Salut à tous, bienvenue sur TV7, salut Jenny Demey. Bonsoir Patrick Le Gac. On est très heureux de vous retrouver ici dans ce superbe lieu qui est la Magnifique. Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe ce soir, Jenny? Eh bien ce soir on est à la 6e édition des étoiles du commerce et de l'artisanat bordelais. On va récompenser les commerçants Enfin, et on artisans. va récompenser, plein de gens vont récompenser. Exactement. On va retrouver d'ailleurs tous les lauréats pendant ces quelques minutes sur TV7. Il va se passer plein de choses. Il y aura peut-être même Bruce Willis qui arrivera en porte-avions, mais ça c'est pas sûr. Moi je suis pas, je suis complètement pour. Alors là, je suis. Les 6e étoiles du commerce et de l'artisanat, c'est là maintenant tout de suite avec Jennifer Demey et moi-même sur TV7. Quand on vous a proposé d'être le maître de cérémonie de cette soirée, vous avez dit oui tout de suite? J'ai dit oui tout de suite. Alors c'est vrai que maintenant, parce que j'ai la chance de diriger Yahoo France et de continuer à commenter des matchs de foot ou la Formule 1 pour le groupe Canal+, c'est vrai que je suis assez pris. Mais là c'était à Bordeaux, c'était une petite parenthèse. Voilà, je l'ai pris comme un privilège. Vous en parliez, vous êtes journaliste sportif depuis de nombreuses années déjà, un grand passionné de sport. Le sport, c'est l'adrénaline, c'est la compétition, c'est la gagne, un peu comme ce soir. Oui, un peu comme ce soir. Alors en travaillant, en préparant cette soirée, j'ai découvert la qualité des dossiers, des nommés, des projets. Et on se rend compte qu'il y a... Alors, c'est pas que des discours, et ça se voit dans les différents projets. Ceux qui vont gagner, même ceux qui ont échoué, dans cette sélection qui était assez large, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de talent, qu'il y a beaucoup d'innovation, qu'il y a beaucoup de création, qu'il y a beaucoup d'humeur, d'envie de partager. Enfin, il se dégage une vraie énergie. Ça, je trouve que je le connais à Bordeaux, alors je connais moins les autres grandes villes de France, mais je peux vous dire que je ne vois pas ça à Paris. Et en tout cas, cette énergie, cette vitalité qui se dégage de Bordeaux est juste criante. Pour moi, le pseudo-parisien. Petit rappel pour les téléspectateurs de TV7 de ce que sont ces étoiles du commerce. Alors, les étoiles du commerce, c'est d'abord un moment où les commerçants se retrouvent ensemble. C'est un moment festif où on va faire reconnaître les meilleurs d'entre nous pour cette année. C'est la 6e édition de ces étoiles du commerce. De quelle façon ont-elles évolué au fil des années? Écoutez, on a de plus en plus de dossiers, on a de plus en plus de gens qui votent sur Internet. On a tous les ans, nous sommes obligés de refuser des commerçants qui ne peuvent pas être présents à la soirée parce qu'on ne peut pas rentrer plus de personnes qu'il n'y en a. On est reconnu maintenant, on s'aperçoit que nos communications suite aux étoiles du commerce, les commerçants lauréats ont un boost de chiffre d'affaires et c'est ça qui est fantastique. Ça veut dire que c'est un prix qui est reconnu dans le monde bordelais, bien sûr. C'est un bon début. En fait, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes est à l'origine des étoiles du commerce. Comment l'idée de ce concours et de cette belle soirée vous est venue finalement? Bon, tout simplement parce que d'abord il n'y avait aucune manifestation, aucune cérémonie qui honorait les artisans, les commerçants de la ville de Bordeaux. C'est la 6e édition. Hein, absolument, c'est la 6e édition. Et donc avec notre partenaire, la Ronde des quartiers de Bordeaux, on a pris cette initiative il y a 6 ans, en effet, comme vous le notez, pour créer cet événement. Avec ces commerçants et ces artisans, on ne peut qu'évoquer le mot proximité, lien de confiance, relation dans la durée. Oui, ça c'est très important. Oui, c'est absolument fondamental. Parce que nous, notre métier finalement, c'est d'accompagner tous les acteurs qui ont des projets régionaux. C'est vraiment notre cœur de métier. Bien évidemment, les artisans et les commerçants, ce sont des gens qui s'investissent, qui ont des projets, qui prennent des risques. Et nous, on est là pour les accompagner avec en effet cette philosophie, cette éthique, on va dire, ces valeurs aussi. C'est ça qui nous unit et je crois que d'ailleurs le fait que ce soit la 6e manifestation, la 6e cérémonie, c'est aussi un sens, c'est pas juste un coup, c'est vraiment l'accompagnement dans la durée. Et je suis avec un ancien étoilé, bonsoir. Bonsoir. Alors racontez-nous un petit peu, vous qui avez déjà vécu l'expérience, ravi j'imagine de la renommée que ça a pu vous apporter? Oui, bien sûr. Et puis en plus, maintenant, c'était en 2012. Donc du coup, tous les ans, je reviens ici et les soirées sont exceptionnelles à chaque fois. Ça vous permet aussi peut-être de faire de nouvelles rencontres au cours de cette soirée, de nouveaux contacts, de découvrir d'autres commerçants bordelais? Alors non seulement on trouve de nouveaux commerçants, mais en plus, les étoilés, tous les anciens étoilés forment un cercle on se retrouve régulièrement. Et on a un club d'anciens étoilés.
Ce soir, vous remettez le trophée de l'étoile au féminin. Oui, je suis très fier d'ailleurs de remettre ce trophée au féminin, qui moi en plus est artisan coiffeur. Je les coiffe toute l'année, ces belles femmes. Et je suis très fier de la Chambre des métiers de remettre cette étoile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces femmes talentueuses que l'on va célébrer ce soir? Que dire que je suis fier déjà de participer à cette soirée et en même temps de leur dire continuez, prenez le pas sur ce monde, je dirais, entouré d'hommes et de femmes, mais en même temps soyez brillantes comme dans le ciel, quoi. Ah, c'est beau. C'est beau, oui. Asna Ferreira, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Regardez ce beau trophée que vous venez à peine de recevoir il y a quelques minutes. Le trophée, vous êtes lauréate de l'étoile au féminin. En quoi c'est important de l'avoir entre les mains ce soir? C'est représentatif de tout le travail qu'une femme entrepreneur peut se donner. Et voilà, donc c'est vraiment une très très belle récompense. Ça peut être encourageant et inspirant pour les autres femmes qui veulent se lancer. C'est vraiment une très très belle initiative de consacrer ça. Hein. Qu'est-ce qui vous a donné envie de porter cette candidature? Alors l'envie d'abord effectivement d'avoir une portée publicitaire pour mon entreprise et puis mettre un peu de lumière sur cette activité qui reste un peu exclusive pour les hommes mais qui commence un peu à se démocratiser. Il y a un peu plus de femmes qui la pratiquent et voilà donc ça met un peu de lumière sur tout ça et voilà je suis contente de l'avoir. On a déjà eu 2 trophées depuis le début de la soirée. Il y a notamment cette étoile qui récompense les femmes à Bordeaux. C'est bien aussi, il y en a de plus en plus qui ouvrent leur commerce. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme petit conseil peut-être aux futures jeunes femmes qui ont envie de se lancer dans ce fameux commerce bordelais? Eh ben, il faut le faire, il faut écouter ses idées, il faut aller jusqu'au bout. Et puis voilà, c'est une belle expérience personnelle. Et voilà, homme ou femme, on peut tous tenter notre chance. Vous remettez le trophée de l'innovation RSE. En 2 mots, c'est quoi ce trophée? Alors c'est un trophée qui récompense des commerçants et des artisans qui ont une démarche à la fois commerciale, qui sont novateurs, mais aussi qui ont une démarche sociétale et qui ont au sein de leur démarche des actions auprès de leurs clients, mais aussi auprès de l'environnement, auprès de leur personnel, donc qui se démarquent un petit peu dans une philosophie de commerce où tout le monde s'occupe de tout le monde. Frédéric Pigeon, votre trophée est celui de l'innovation RSE, c'est-à-dire un commerce fortement impliqué dans l'accessibilité universelle du point de vente ou le développement durable. Avec le vélo et à Bordeaux, on est vraiment à fond dedans là. Là, on est vraiment à fond dedans. C'est pour ça que j'ai développé ce système de distributeur, parce que j'ai dit à Bordeaux, le vélo en plus en ce moment, c'est la grande chose. La suite des aventures pour à Chic et à bicyclette? Alors déjà, c'est de développer mes sonnettes. Et je vais essayer de mettre les sonnettes dans l'office de tourisme de Bordeaux et la Cité du Vin parce que je n'y arrive pas. Donc ça, c'est la première des choses pour 2018, je vais essayer. Et puis c'est surtout les distributeurs à le développer sur toute la région bordelaise et Aquitaine, c'est déjà en pourparlers. On a vu une table qui était très motivée au début de la soirée quand on a annoncé le nom de tous les potentiels nommés. C'est la première fois donc que vous assistez à cette soirée? C'est la deuxième fois. Et la deuxième fois que je fais partie des finalistes du coup de cœur du jury. Ah, donc cette année, on espère que c'est la bonne, c'est ça? On espère. Qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter à votre commerce si jamais vous repartez avec cette étoile? Une publicité certaine et la reconnaissance de mon métier d'esthéticien et non d'esthéticienne. C'est pas mal aussi. Hein. Bon, bah, en tout cas, on croise les doigts pour vous. On vous souhaite de repartir avec cette étoile. En attendant, la soirée se passe bien. Très bien, très bien. Bon, eh ben, ravi. On croise les doigts pour vous. Alors, merci. En quoi cet événement est important pour la mairie de Bordeaux? Je suis toujours très heureux d'y participer et de venir saluer nos amis commerçants et artisans. D'abord, première raison, parce que le commerce et l'artisanat, c'est le premier pilier ou l'un des tout premiers piliers de l'économie bordelaise. Un très grand nombre d'entreprises, beaucoup d'emplois, un chiffre d'affaires très important. Des entreprises en nombre toujours croissant, puisque c'est plus 17%, je crois, au cours des 5 ou 10 dernières années. Donc, vous voyez, c'est très important pour l'activité économique de la ville, les artisans aussi, bien sûr.
Et puis, c'est le visage de Bordeaux. Hein. Nos commerces, c'est ce qui accueille nos visiteurs, nos touristes. C'est aussi le visage familier pour tous ceux qui habitent dans le quartier. Et c'est le troisième aspect qui me paraît très important. C'est la contribution du commerce de proximité au lien social. C'est le pôle du quartier, c'est là qu'on se retrouve, c'est là qu'on voit ses connaissances. Les fonctions du commerce de proximité sont multiples. Regardez ce beau trophée étoile de l'entrepreneur que l'on doit à la Maison Lamour. Florian et Cyril Lamour, 1000 bravos. Cyril, ce trophée de l'entrepreneur est important pour la Maison Lamour. Mais je pense que ce trophée de l'entrepreneur, il est important déjà pour toute l'équipe. Parce qu'on n'est pas 2, en fait, on est 17. Donc nous, je pense qu'on est plutôt d'accord pour le dédier et pour toute notre équipe, pour vraiment le leur dédier et leur montrer la reconnaissance, en fait, et que leur travail de chaque jour aussi paye, enfin notre travail d'équipe paye aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie un jour de déposer votre dossier je crois que c'était à l'agence Caisse d'épargne des Beaux-Arts? On s'est dit qu'il faut y aller. Quand il y a des choses pour les commerçants, si on ne se mobilise pas et si on ne le met pas en avant, on ne peut pas derrière se plaindre qu'on n'ait pas mis en avant. Donc je pense que c'est important vraiment d'y participer. Alors dites-nous, pourquoi vous êtes là ce soir? Qui êtes-vous déjà? Alors je suis Ambre Garcia et je suis finaliste du coup de cœur du jury pour mon distributeur automatique de lunettes. Très bien. Alors une finaliste et un lauréat de l'an dernier. Moi j'ai été étoilé l'an dernier. Désir d'ivoire. Si je me souviens bien, voilà, c'était une histoire de lunettes. Hein. Oui, j'essaie d'être discret mais ça marche pas. On vous repère facilement. Hein. Bon, dites-nous, on va voir du coup un petit peu les deux versions. Pour vous, qu'est-ce que ça vous a apporté cette étoile en un an? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'ai vécu la meilleure année professionnelle de ma vie. Ça a été extraordinaire. On est passé de 2 magasins à 5. Et on n'arrête pas de se développer et de créer d'autres choses. Ça donne envie de recommencer en fait, d'être étoilé. Et du coup, ça vous a donné des idées? En fait, c'est lui qui m'a inscrit. Parce que moi, ça fait que 5 mois que je suis sur le marché et c'est une première mondiale. Donc on verra bien. En tout cas, déjà d'être élu par le public, c'est déjà une belle victoire. Très bien. 2 jeunes ambitieux, 2 jeunes commerçants bordelais très ambitieux à qui je souhaite une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. Quelle belle soirée. Oui, une très très belle soirée. Et quel beau trophée. Oui, magnifique. Pourquoi c'est important pour vous de l'avoir dans les mains, ce trophée que j'ai failli faire tomber il y a 2 minutes tellement il est lourd? C'est hyper important pour nous parce que ça montre vraiment qu'on est à Bordeaux et qu'on est intégré dans cette ville-là. Ouais. Et qu'on a travaillé extrêmement fort pour y arriver. Ouais. Et dans la durée? Dans la durée, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de porter votre candidature justement? La ronde des quartiers nous y a aidé énormément parce qu'ils font un travail exceptionnel dans les quartiers. C'est bien de le souligner. Et pour nous, c'était aussi une façon de faire reconnaître tout le travail que font les comédiens qui sont chez nous, tous les gens qui travaillent avec nous et qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Et donc porter cette candidature-là, c'était porter la candidature un peu de toute l'équipe. Bon, c'était une belle fête. Ah oui, on a vécu une soirée pleine de surprises. Hein. On a adoré passer ces quelques moments avec vous, avec tout le monde ici, et avec les différents lauréats de ces 6e étoiles de l'artisanat et du commerce ici à la Cécile Bordeaux. Merci Jenny Demey. Merci Patrick Legac pour cette soirée en ta compagnie. Merci. À très bientôt sur TV7. À bientôt.